de triomphe. Alors pousse un cri de joie, pousse un cri de triomphe. Dieu va agir pour nous dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Nous sommes véritablement reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a fait depuis le début de ce temps, depuis ce temps d'enseignement. Nous sommes vraiment reconnaissants. Pasteur Alexandre Mazou, nous bénissons vraiment le Seigneur pour votre vie. Nous avons été réellement bénis, étirés. Ici, l'énergie ne sera plus le même dans le nom de Jésus. Amen. Il est véritablement une source de bénédiction pour toute la famille à Passe-Saint-Chrétien. Il intervient souvent à Boissy et dans d'autres campus. Et le pasteur principal des églises Alliance Biblique Missionnaire de Côte d'Ivoire. Donc aidez-moi s'il vous plaît à acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Alexandre Amazou. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lève les mains vers le ciel. Adore le Seigneur un instant. Alléluia. Il est le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es Dieu. Est-ce que tu peux le chanter de tout ton cœur? Et avant tous les temps, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons, comme dans les mauvais temps, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Bien avant tous les temps, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons, comme dans les mauvais temps, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Éternel, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci le ciel ouvert sur ce lieu. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Bien avant tous les temps, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons, comme dans les mauvais temps, Seigneur, nous t'élevons. assis sur le trône, Bénissons ton nom pour ta présence. Reçois l'honneur et la gloire. assis sur Assis le sur le trône. Oh, tu es le seul vrai Dieu. Éternel, nos âmes te louent, nos âmes te contemplent. Merci pour ta fidélité. Cette fidélité que tu as toujours manifestée. Et Seigneur, cette fidélité qui va au-delà de toutes choses. assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Dans les mauvais temps, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Lève les mains et adore le Seigneur. Un instant, parle la langue. Je veux que tu commences à prophétiser sur ta propre vie ce matin. La puissance de Dieu va descendre ce matin. Quels que soient les défis avec lesquels tu es entré ici, tu reçois la touche de Dieu ce matin. Nous servons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui a de la capacité. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu qui fait des miracles. Fais des miracles, Seigneur, ce matin. Touche les cœurs, transforme les destinées. Oh, le Dieu qui est assis sur son trône. Tu es le seul Dieu.
Hey! Pakata paramasa torobo shakaya. Assis sur son trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Avant tous les temps. Tu es le seul Dieu. Oh Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Fais ce que toi seul tu as la capacité de faire. Hey. Avant tous les temps, assis sur le trône, Tu es le seul Dieu. dans tous les temps, Assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Est-ce que quelqu'un peut donner des acclamations à Jésus? Regarde ton voisin à droite, à gauche et derrière, devant, dis-leur, la gloire de Dieu remplit ta vie ce matin. Oh, dis-lui ça avec conviction. La gloire de Dieu remplit ta vie ce matin. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut donner des acclamations nourries au Seigneur? Alléluia. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce matin. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité d'être là et d'être ensemble ici pendant ces 3 jours de séminaire. Et c'est pour moi, je sens dans mon esprit, je suis content d'être là parce que je pense que Dieu voulait que je sois là pour qu'on puisse partager ensemble. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que beaucoup bousculé, beaucoup de choses. Là, je rentre, on a la conférence d'Abidjan, qui est une plateforme francophone en Afrique et qui cumule beaucoup de monde chaque année, des pasteurs qui viennent de partout. Donc, on a beaucoup à faire. Mais je suis là parce que je suis là par la direction que Dieu nous a donnée. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Je veux remercier Dieu pour le premier responsable, le pasteur, le couple pastoral que Dieu vous a donné. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour eux. Alléluia. Acclame bien le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, quand Dieu vous donne des hommes qui ont un cœur pour lui et qui pensent à l'œuvre, quand je suis arrivé, me partageait comment Dieu a mis dans son cœur de rendre les choses meilleures, faire avancer les choses et tout. Il ne réfléchit que ça. Amen. Et ça, c'est une grâce d'avoir des hommes qui pensent à vous. Et je pense que si vous êtes là, c'est parce que la grâce de Dieu est avec eux. Il faut les aimer, il faut les soutenir, il faut les célébrer. Vous savez, il n'y a pas d'église parfaite. Le jour où tu trouves cette église-là, je démissionne de mon poste de pasteur, je vais être membre là-bas. Il n'y a aucune église qui est parfaite. Mais quand Dieu vous donne des hommes qui font l'effort de créer le cadre, des conditions pour vous permettre de grandir, il faut vraiment les célébrer. C'est des dons que Dieu vous donne. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et je pense que cette église de Cergy a beaucoup de potentialité. Je disais que Dieu m'a parlé, il m'a dit, cette église entre dans une nouvelle saison de gloire. Amen. Vous n'allez plus reconnaître cette église. Amen. Dieu va vous faire croître au-delà de ce que vous pouvez penser vous-même ou imaginer. Oui, Dieu va étendre vos limites. Et je dis, vous serez tellement puissants. Non, Dieu le fera pour sa gloire. Cette église sera une église forte, une locomotive dans cette zone-là. Et je vous assure, n'ayez aucun complexe, travailler. Et voilà pourquoi Dieu permet que nous puissions avoir ces temps d'enseignement,
c'est pour pouvoir recadrer, corriger, enseigner, encourager tout le monde. Alléluia. Et si tu n'as pas pu être là le vendredi, on comprend qu'il y avait des grèves dans la ville, ce n'était pas évident. Mais je bénis Dieu quand même parce que la salle était pratiquement pleine le vendredi malgré les problèmes de transport. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Tout le monde est... Alléluia. Samedi également. Et toi qui n'as pas pu venir, je suis vraiment désolé pour toi, mais tu n'as pas bien fait. Alléluia. Vous savez, quand Dieu vous donne une telle opportunité d'avoir un séminaire, ce n'est pas tout le temps que nous sommes là. Nous sommes juste de passage. Il faut faire un effort de venir, d'inviter vos amis, de participer à permettre à l'œuvre d'aller de l'avant. Ne restez pas dans vos maisons. Alléluia. C'était difficile pour tout le monde, mais les autres sont venus. Ça veut dire qu'il y a toujours une possibilité. Il y a toujours une possibilité. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses importantes que nous avons partagées. Il y a les CD. Je te conseille de prendre les CD, de pouvoir réécouter et surtout d'avoir une réponse favorable à la parole de Dieu. C'est-à-dire la repentance. C'est très très important. Nous avons vu beaucoup de choses. On ne va pas revenir sur tous les points. Mais je vous encourage, désormais, quand il y a un programme et que c'est annoncé, soyez obéissants. Dis à ton voisin, sois obéissant. Il ne faut pas faire comme ça. J'ai dit, dis à ton voisin, sois obéissant. Voilà. Tu me regardes, tu fais comme ça. Non, non. Dis-lui. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un peuple formidable. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être là et ce matin, nous allons donc voir la dernière partie. Vous savez, c'est un thème qui est vaste. Je n'ai même pas partagé avec toi ce que j'appelle les tests. C'est-à-dire, il y a 3 tests majeurs que Dieu appliquera sur la vie d'un gestionnaire. Je n'ai même pas pu parler de ça parce que vraiment, il fallait aller à l'essentiel. Alléluia. Et il y a encore d'autres éléments, mais on peut pas tout dire en 3 jours de session. Alléluia. Si Dieu permet, on aura encore un autre temps ensemble ici à Cergy. Moi, je suis de Cergy maintenant. Vous, les gars de Boissy, là. Alléluia. Bon, écoute, on est de la maison. Voilà, on est de la maison. Votre père est un ami que j'aime beaucoup et quelqu'un de bien. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Amen. Acclamez pour lui, s'il vous plaît. Il sait tout ce qui se passe, on en a discuté, tout va bien. Tout va bien, il est très content, Bénissons le Seigneur. Nous allons faire notre première lecture dans Genèse 14, versets 17 à 24. Genèse 14, versets 17 à 24. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit très bien, qui peut prendre le micro et faire la lecture pour moi pendant que ça apparaît sur l'écran? Ça sera vraiment bon pour moi. Ça va m'aider. Alléluia. Je n'aimais pas la lecture quand j'étais à l'école primaire. Donc, alléluia. Merci Seigneur. Ok, on va faire la lecture du verset 17 au verset 24. Genèse 14, verset 17 qui apparaît. Oui. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la ville de Chavé, Oui. qui est la vallée du roi. Mhm. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Mhm. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Mhm. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » On va s'arrêter là. On remonte maintenant à Genèse 13 à partir du verset 14. C'est-à-dire juste le passage qui précède cet événement, oui. Genèse 13, verset 14.
L'Éternel dit à Abraham, après... Là, il s'appelle Abraham. Abraham. Il n'y a pas encore de H dans son nom. Oui, vas-y. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Oui. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Oui. Verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Vous voyez ici que dans la bénédiction que Dieu donne ici à Abraham au chapitre 13, il dit « Je te bénirai », donc au futur. Donc cette bénédiction est au futur. Je te bénirai, voilà ce que sera ta postérité. Et lorsqu'on redescend au verset 14, dès qu'Abraham a rencontré Melchisedec et lui a payé sa dîme, ce qui était au futur est devenu présent. C'est très important. Alléluia. C'était plus je te bénirai. La Bible dit et Melchisedec bénit Abraham. C'était un fait désormais. Donc, avant, c'était je le ferai. Maintenant, après avoir rencontré Melchisedec et apporté la dîme, il dit je te bénis. Donc, cette rencontre n'a pas été juste une rencontre, elle a été capable de transformer ce qui était futur en bénédiction maintenant, réel, présent. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Je vais partager donc avec toi ce que j'intitule comprendre le principe de la dîme. Est-ce que tu peux répéter comprendre le principe de la dîme? Plus fort. C'est très important de parler parce qu'une bouche ouverte est une destinée qui s'ouvre. Une bouche qui se ferme, c'est une destinée qui se ferme. Donc quand on dit répète, c'est une façon pédagogique pour que la parole reste dans ton esprit. Alléluia. Parce qu'un homme est exposé à ses propres paroles. Dit comprendre le principe de la dîme. Donc nous allons donc expliquer ce que c'est que la dîme. Quelle est la volonté de Dieu derrière cette institution qu'on appelle la dîme? Au-delà de penser argent, il y a plus grand que ça derrière. Voilà pourquoi je veux que tu sois très attentionné. Dites-moi Amen. Vous savez, pour comprendre la dîme, parce que c'est un enseignement qui est controversé, beaucoup de choses se disent, beaucoup de gens ont leurs idées sur ce concept qu'on appelle la dîme. D'abord, nous avons commencé ce séminaire en expliquant l'importance de la compréhension de ce que Dieu est propriétaire de tout et que nous ne sommes que des gestionnaires. Et donc, c'est dans la continuité du séminaire que nous arrivons là parce que c'est un point important pour saisir la place que nous occupons. Alléluia. Et donc, comme je dis, c'est un thème controversé. Beaucoup de gens parlent sur Internet. Chacun dit non, on ne doit pas payer la dîme, on doit donner, on ne doit pas donner. C'est l'Ancien Testament, c'est la loi, c'est pas la loi. Dieu a aboli, il n'y a plus de Lévites, les Lévites n'existent plus. Où est la vérité dans tout ça? Quelle est la pensée de Dieu qu'il faut retenir? La Bible est la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre compliqué. Alléluia. Il faut la comprendre simplement avec un esprit simple. Quand on recherche la vérité, on trouve la vérité. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui ne veut pas entendre la vérité, c'est lui qui discute sur des choses qui n'ont même pas de sens. On va aller simplement dans la parole de Dieu, on va décliner les choses et tu comprendras. Alléluia. Et donc, quand tu veux comprendre donc un concept dans la parole de Dieu, exemple sur le mariage, sur par exemple la dîme, c'est important d'aller à sa première mention. C'est une loi. La loi de la première mention nous révèle toujours les intentions de celui qui écrit le concept. Et donc, pour comprendre la dîme, il faut aller à la première mention de la dîme dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on scrute la parole de Dieu, on se rend compte que la dîme apparaît pour la toute première fois dans Genèse 14. Mais elle n'apparaît pas de façon banale, elle apparaît dans une scène. Donc, il est important d'étudier la scène pour comprendre quelle était l'intention de Dieu lorsqu'il crée cette scène-là et qu'il fait apparaître un mot qui va être plus tard, un mot compliqué qui va être controversé. Si nous comprenons la scène, ça peut nous aider à comprendre les intentions de Dieu concernant le concept de la dîme. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Ok, donc nous avons lu Genèse 14. Mais avant de lire Genèse 14, je suis remonté à Genèse 13 pour vous montrer que Dieu avait déjà une interaction avec la race humaine.
il avait déjà parlé à Abraham, il avait déjà béni Abraham, mais c'était une bénédiction qui était au futur, je te bénirai. Mais plus tard, lorsque il rencontre maintenant Abraham, dans un contexte un peu différent, la Bible dit, Abraham va en guerre, il a la victoire sur plusieurs rois, et donc il a un butin. Donc Abraham paye le butin sur, c'est-à-dire la dîme sur tout le butin. Mais préciser, un point important que je veux préciser, c'est qu'il paye la dîme sur tout le butin, alors que tout le butin ne lui appartient pas. Il est allé en guerre avec des soldats. Ils ont remporté la victoire. Donc c'est un butin qui est commun. Mais il ne prend pas le temps de partager le butin et en disant à ses collaborateurs que chacun fasse ce qu'il a à faire. Mais sur tout le butin qui appartient à l'ensemble, il prélève la dîme. Et c'est biblique. Vous verrez quand on parle de prélever la dîme des dîmes. Je n'ai pas eu le temps d'entrer dans les détails tout à l'heure. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que une institution également peut payer une dîme. Par exemple, une société, normalement, si tu es homme d'affaires, travailleur, c'est-à-dire quand tu as fait tes affaires, par exemple, dans ta société, si ta société a eu un chiffre d'affaires de, disons, 50 000 euros le mois, les 50 000 euros comme chiffre d'affaires, comme bénéfice, normalement, il y a le salaire des ouvriers, il y a tout ça. Mais avant de même commencer tout ça, tu sors la dîme sur l'ensemble et tu apportes à l'Éternel. C'est ce qui est logique. Donc la dîme ne se paye pas sur le net, elle se paye sur le brut. Il ne faut pas prêter trop attention à payer ou apporter. On va y arriver. Pour le moment, écoute-moi. Amen. Amen. Alléluia. Parce que beaucoup de gens posent cette question souvent. Est-ce que c'est sur le net ou c'est sur le brut? Parce que quand on te dit, par exemple, tu as un salaire de 2000 euros. En réalité, le salaire de 2000 euros, ce n'est pas un salaire brut. Ce n'est pas un salaire net, c'est un salaire brut. Après, on va t'enlever la TVA de temps, on t'enlève les taxes de l'État, on t'enlève quoi. Il y a des thèmes techniques là, ils te prennent tout ça et puis t'enlèvent ça. Et tu peux te retrouver avec 1500 euros comme net, alors que tu as un salaire brut de 2000 euros. Maintenant, ce que les gens font en général, c'est que c'est sur les 1500 euros qu'il reçoit, qu'il apporte ce qu'il doit donner à l'Éternel. Ce n'est pas juste, parce que Dieu, il n'est pas ton serveur pour que tu lui apportes des pourboires. Parce que si tu peux être d'accord, parce que quand tu regardes toutes ces taxes qu'on vous enlève là, c'est des taxes qui se payent sur le brut. Par exemple, si on dit, quelles sont les taxes? Quelqu'un peut me dire une taxe, par exemple? La CEG, c'est combien de pourcents? Par exemple, disons un exemple, si c'est 1,2% sur ton salaire, les 1,2% que CSG t'enlève, ce n'est pas sur le brut. Il t'enlève ça sur le... C'est pas sur le net, c'est sur le brut qu'il t'enlève ça. Si tu calcules, tu vas voir que c'est sur le brut. Maintenant, pourquoi tu autorises que les hommes t'enlèvent sur le brut et non Dieu? C'est ma première question. Hein? Parce que eux là, c'est sur brut ils font, non? Non, mais il faut qu'on soit honnête entre nous les gars. Si eux peuvent enlever, c'est-à-dire directement brut, et puis te prennent les 1%, ça semble petit parce que c'est 1%, donc tu ne sens pas trop, mais tu dis, mais 10% sur le brut, oh Seigneur mon Dieu. Mais je tiens à vous dire ce qui est la parole de Dieu. Moi, je dis ce qui est écrit. Tu fais ce que tu veux, mais tu rendras compte au patron. Parce qu'on a vu que c'est le boss. Dites-moi Amen. Alléluia. Et donc, ici, Abraham paye la dîme sur le brut. Pas sur ce que lui, Abraham, il gagne. Parce que le butin n'est pas à lui. On est ensemble, on est allé, on a fait la guerre. Je dois rémunérer et puis après prendre ce qui est à moi pour donner à l'Éternel. Mais il ne fait pas ça. La Bible dit Abraham paya la dîme de tout ce qu'il avait gagné. Il le paya à Melchisedec. Qui est Melchisedec? La Bible nous donne les informations sur ce monsieur-là comme quelqu'un qui apparaît. Personne ne sait d'où il vient. Il n'a ni mère, ni père, ni généalogie. Maintenant, si vous voulez bien comprendre la scène de Genèse 14, il est important d'aller maintenant dans le Nouveau Testament, Hébreux 7, à partir du verset 1, pour comprendre ce que réellement, ou ce qui s'est réellement passé, parce qu'il y a des informations que Hébreux nous donne, que Genèse 14 ne nous donne pas. Donc on repart dans Hébreux,
On va faire la lecture. 7 à partir du verset 1. Oui, vas-y. Verset 1 à verset 8. Hébreux 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. De tout. Le tout, là, c'est exprès que la Bible a écrit ça. De tout. Amen. C'est-à-dire du brut. Ok, oui. La suite, parlant de Melchisédek, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, Sans père, oui. sans mère, sans généalogie, Oui. qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Vous voyez que c'est très, 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 très clair. Ce n'est pas un homme ordinaire. Quelqu'un qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Si ce n'est pas Dieu, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Amen. Dites-moi Amen. Ok, donc continue la lecture. Verset 3. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Oui, Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. oui, Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. oui, Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Ici, la Bible fait une révélation importante en parlant des Lévites qui sont sortis des reins d'Abraham et qui sont censés être plus tard sacrificateurs chargés de prélever la dîme sur leurs frères. Quand il dit les Lévites sont sacrificateurs sortis du règne d'Abraham, il est en train de faire le lien en disant que quand Abraham paye la dîme à Melchisédek, les Lévites étaient en Abraham, payant eux-mêmes leur dîme. Ce qui implique qu'en tant que sacrificateurs, nous avons également le droit de payer nos dîmes. Ça veut dire que la dîme n'est pas une affaire de c'est vous et les pasteurs, parce que la plupart, souvent des hommes de Dieu, n'apportent pas leur dîme. Parce qu'ils se disent, je suis sacrificateur, chargé de percevoir. Mais de même que tu perçois, n'oubliez pas qu'il est dit, comme il est grand, ce Melchisédek à qui le patriarche a apporté la dîme, ça veut dire chacun a son patron. Donc, un homme de Dieu a toujours un supérieur. Parce que le principe que la Bible tente de nous établir, c'est que un homme ne peut pas être béni s'il ne rencontre pas un supérieur. Et en son temps, Abraham était le plus grand. Abraham n'avait personne qui était plus grand que lui. Mais comme Dieu voulait bénir Abraham et à partir de lui sortir une postérité, il était nécessaire que Dieu lui-même apparaisse de façon spontanée dans l'ancienne alliance et après qu'il bénisse Abraham et qu'il disparaisse. Parce qu'après la scène de Genèse 14, on ne parle plus de Melchisédek. Donc, comment Dieu peut apparaître de façon spontanée dans l'histoire d'un homme juste pour le bénir? Et Hébreu nous donne maintenant le or. Oui, vas-y. Verset 7. Oui. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, la véritable raison de l'établissement du principe de la dîme, c'est faire en sorte que tout inférieur soit béni par son supérieur. Ça veut dire, il n'y a pas de bénédiction sans rencontrer un supérieur. Mais cela se fait dans l'action d'apporter. Parce que dès qu'Abraham apporte la dîme à Melchisédek, la Bible dit Abraham est béni. Dites-moi Amen. Et c'est cet acte de bénédiction qui ramène dans son présent ce qui était une bénédiction au futur dans Genèse 13. Ça veut dire quoi? Dieu peut prononcer des paroles sur ta vie,
Dieu peut même déclarer par des prophètes toutes sortes de choses qui vont t'arriver. Si tu ne rencontres pas une autorité supérieure à qui soumettre le principe de la dîme, ce qui est futur peut rester futur pour toujours. Tu peux ne jamais expérimenter la bénédiction. Or, c'est sans contredit. Est-ce qu'on peut le dire? Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, la vraie bénédiction vient toujours d'une autorité supérieure. Maintenant, la question que je veux que tu poses à ton voisin, qui est établi sur toi? Il doit pouvoir trouver la réponse. Parce que tu ne peux pas avoir 10 pères spirituels en même temps. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un point important. Amen. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un? Si tu es membre de cette communauté, Sergi, ICC Sergi, l'autorité établie sur ta vie est le couple pastoral établi sur cette église. Même si tu étais quelque part en Afrique, en Amérique latine, voilà, dans les îles, et que tu étais dans une église, si dès que tu quittes cette église et que tu n'es plus membre de cette église, et que Dieu te relocalise ici, et il te connecte au couple pastoral, ils deviennent l'autorité désormais établie sur ta vie. Dis-moi Amen. Tu leur dois obéissance, respect. Si tu veux être béni. C'est vraiment un point important. Parce qu'il y a trop de désordre dans nos églises. Et à la fin de ce temps, Dieu restaure l'église dans ce qui est l'ordre divin. Non, il faut que les choses soient claires. Tu veux être béni? Il faut identifier l'homme que Dieu a établi sur ta vie. Cela est très important. Alléluia. Nous continuons. Vous avez compris le premier point? Alléluia. Donc, Abraham est béni par Melchisédek. Maintenant, comprendre le principe de la dîme nécessite également que vous puissiez comprendre que la Bible est divisée en dispensations. Qu'est-ce que c'est qu'une dispensation? C'est des périodes que Dieu ouvre comme des fenêtres pour avoir un type de relation avec sa création. Et nous avons dans la parole de Dieu 7 grandes dispensations. Numéro 1, la dispensation de l'innocence. C'est la première dispensation. Elle va avec la création jusqu'à Adam et Ève dans le jardin. Dans cette dispensation, Dieu a eu un type de relation avec la race humaine. Ensuite, Dieu passe de la dispensation de l'innocence à la dispensation de la conscience. On peut le voir avec l'arrivée de Seth, le troisième fils de Adam, quand Caïn a été tué, jusqu'à Noé. La deuxième dispensation, la dispensation de la conscience. Dis avec moi la dispensation de la conscience. Toutes ces dispensations ont des caractéristiques. Vous pouvez les étudier et plus tard, si Dieu le permet, on peut en parler en profondeur. Et de la dispensation de la conscience, Dieu va passer à la dispensation du gouvernement humain avec Noé, tout ce qui va se faire après le déluge. Donc on dit avec moi la troisième dispensation, la dispensation du gouvernement humain. Plus fort. Ensuite, Dieu va passer à la quatrième dispensation, qui est la dispensation de la promesse, avec Abraham, ainsi de suite. Donc la dispensation de la promesse. Il fera des promesses à Abraham et à sa postérité, ainsi de suite. Ça, c'est la promesse. Et il va shifter enfin dans la cinquième dispensation qu'on appelle la dispensation de la loi. Il fait venir Moïse, il établit des lois, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça, ainsi de suite, la loi. Et de la loi, il va passer à la sixième dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce, initiée par l'arrivée de Jésus-Christ.
Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Mais je vous ai dit, dans chaque dispensation, Dieu a une façon d'interagir avec son peuple qui diffère de dispensation en dispensation. Si tu ne comprends pas la caractéristique des dispensations, même ton interprétation des Écritures peut prendre un coup. Parce que Dieu peut dire quelque chose dans une dispensation et ne plus en parler dans une autre dispensation, où il dira carrément le contraire. Amen. Et enfin, il y a la 7e dispensation, l'établissement du royaume et le jugement et établissement du royaume. 7e dispensation, ce qui nous envoie vers la fin des temps. Donc nous sommes dans la 6e dispensation, attendant tous la 7e dispensation. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Alléluia, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, donc, interpréter les écrits nécessite que tu puisses situer chaque chose dans son contexte. La dîme apparaît pour la première fois dans la Bible à Genèse 14. Où pouvons-nous situer Genèse 14? La scène où Abraham rencontre Melchisédek se situe dans quelle dispensation? La dispensation numéro 4. C'est-à-dire la dispensation de la promesse. Dis-moi avec moi la dispensation de la promesse. Maintenant, si vous êtes d'accord avec moi que la scène ici de la première mention, c'est-à-dire la dîme apparaît pour la première fois dans la dispensation de la promesse, ça veut dire en première conclusion que la dîme n'est pas la loi, parce que la loi apparaît plus tard. C'est très important. Donc, tous ceux qui racontent leur vie pour dire la dîme c'est la loi, c'est clair. On est à la 4e dispensation. La loi apparaît à la 5e dispensation. Dis-moi amen. Ça, ton amen me prouve que tu as compris. C'est pourquoi je dis dis-moi amen. Alléluia. C'est important. Donc, la dîme n'est pas la loi parce qu'elle apparaît avant même que la loi n'arrive. Dans la dispensation de la promesse. Et celui qui initie ce mot-là pour la première fois, c'est un homme qu'on appelle le père de la foi. Donc Abraham agit par la foi parce qu'il n'a aucune idée, aucune référence d'un homme qu'on appelle Melchisédek. C'est un homme qui apparaît un coup, mais en réalité qui est Dieu qui fait une interruption dans l'Ancien Testament pour qu'un principe soit respecté et appliqué. Donc si Dieu peut se donner autant de mal, ça veut dire que le principe est important. Et donc, Abraham agit donc par la foi. Donc, l'origine de la dîme, c'est un acte de foi. La dîme est d'abord un acte de foi. Un homme qui voit quelqu'un et donc qui croit que cet homme est différent et qui décide de lui donner la dîme sur tout le butin. Le mot dîme veut dire simplement dixième. Donc, Abraham est celui qui initie ce concept-là par l'esprit, bien sûr, de Dieu. Parce qu'Abraham connaissait Dieu. Est-ce qu'on peut dire tous Amen? Amen. Est-ce que vous comprenez d'où vient la dîme maintenant? Amen. Non, c'est vraiment important parce qu'il y a trop de choses qui se racontent qui ne sont pas vraies. Ok? Ok. Abraham donc initie ce principe. Maintenant, dès qu'il initie ce concept, n'oubliez pas que Abraham est déjà béni à Genèse 14. N'est-ce pas? La bénédiction qui était future devient une bénédiction présente. Maintenant, Abraham continue sa marche avec Dieu. Et dans Genèse 22, Abraham va rentrer dans une alliance avec Dieu lorsque Dieu vient demander à Abraham son fils et son unique Isaac. Après la scène du mont Morija, Dieu va prononcer des bénédictions éternelles sur Abraham. Maintenant, on peut lire Genèse 22 rapidement, versets 15 à 18. Genèse 22, versets 15 à 18. Suivez, oui. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Oui. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, oui. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Oui, verset 17. Oui. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Oui. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen.
Donc, vous voyez que toutes les bénédictions maintenant ici, Dieu lit ces bénédictions à sa postérité, à sa postérité, à sa postérité. Abraham est déjà béni par Melchisédek. Dieu, il entre dans une alliance avec Dieu. Dieu le bénit et maintenant bénit sa postérité. Maintenant, comment faire pour que cette bénédiction qui est liée à sa postérité là, la postérité d'Abraham puisse entrer dans cette bénédiction? Dieu donc va shifter de la 4e dispensation à la 5e dispensation en établissant la loi comme pédagogue pour que quiconque est né d'Abraham et qui obéit à la loi soit automatiquement qualifié pour toutes les bénédictions qu'il a promis à leur père. Ça va, jusque-là ça va. Donc, ce qui était juste une promesse est établi en loi. Dieu maintenant va instruire, écrivez la loi, écrivez les tables, Moïse va aller. Et ça c'est bon, c'est une parenthèse, je ne vais pas entrer dedans. Alléluia. Moïse va donc recevoir les instructions. Il va envoyer les tables de la loi. Vous ferez ça, vous ne ferez pas ça, vous ferez ça. Donc la loi est quelque chose de très 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 compliqué. Mais quiconque obéissait à la loi exactement, à la lettre de la loi, pouvait entrer dans la bénédiction. Dieu se rend compte que ce n'est pas possible parce que le peuple va essayer, mais le peuple ne pourra pas véritablement obéir à la loi. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de trouver une solution. Mais n'oubliez pas que c'est Abraham qui a initié la dîme dans la 4e dispensation. Ce n'est même pas la loi. Mais Dieu a besoin de bénir sa descendance, donc Dieu va passer à la 5e dispensation en établissant la loi. Mais en établissant la loi, il va utiliser l'acte d'Abraham qui n'est pas à la base un acte de la loi, mais un acte de foi qui s'est fait dans la promesse. Il va utiliser cet acte-là, il va la promulguer en loi sous la 5e dispensation. Pour que les descendants d'Abraham, étant devenus nombreux, donc une nation désormais qu'on appelle Israël, il faut maintenant des lois pour régir la nation. Donc la dîme va devenir un impôt spirituel. Abraham l'a fait dans un acte de foi. Maintenant, ce qu'Abraham a fait et que Dieu a approuvé, Dieu l'a béni, Dieu va le transformer en un impôt spirituel et elle va devenir une loi. C'est à partir de là maintenant que la notion de payer va entrer en ligne de compte. Avant, ce n'était pas payé. Mais quand ça devient une loi et que ça devient obligatoire, c'est comme si on dit tu payes ton IGS ou bien je ne sais pas quoi là. CGS, tu payes. Hein, tu payes ou tu payes. On ne dit pas tu apportes, tu le payes. Alléluia, parce que c'est une obligation. Sinon la loi peut te condamner si tu ne payes pas. Donc c'était la même chose. L'Israélite qui ne payait pas la dîme sur sa production, sur sa récolte, sur son bétail, sur tout ce qu'il gagnait de la part de Jéhovah, pouvait être puni. Parce que c'est une loi. Et vous pouvez voir dans la Bible, en cette époque-là, on payait la dîme sur tout. Même sur un terrain que tu acquiers, le sacrificateur vient et puis il évalue le terrain et puis te dit la dîme fait tant. Donc ça veut dire qu'il faut être en bon terme avec lui. C'est lui qui décide. Quand il dit, Dieu dit d'accord. Il peut regarder ton terrain et puis dire bon, 5 €, Dieu est d'accord. S'il regarde ton terrain, tu l'énerves et dit bon, 25 000 €, Dieu est d'accord. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, sous la loi, 5e dispensation, la dîme devient la loi. Et c'est ce que Jésus va reprocher plus tard, parce que n'oubliez pas que les évangiles, les 4 évangiles ont été écrits sous la loi. Je ne veux pas te perturber. Parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Donc tout ce qui s'est fait, Matthieu, Jean, Jacques, tout ce que tu peux voir là, c'est encore la loi. Donc quand Jésus leur parlait dans Matthieu 23, ils étaient encore sous la loi. C'est la mort de Jésus qui ouvre la 6e dispensation. Ce n'est pas sa naissance, c'est sa mort. Parce que quand Jésus vivait, ils étaient tous encore serviteurs.
Personne ne pouvait être appelé fils. Il y avait un seul fils, c'était Jésus. C'est quand il meurt qu'il n'est plus fils unique, il devient, c'est-à-dire il devient premier fils. Donc Jésus avait le statut de fils unique avant sa mort, mais après sa mort, il change de statut, il devient fils unique, pas premier fils. Parce que désormais, il y a plusieurs. Donc il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Mais avant sa mort, il était fils unique. Parce qu'il n'y avait pas de fils. Tout le monde était serviteur. Mais on n'interagit pas, on ne réagit pas avec un serviteur comme on réagit avec des fils. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir que jusqu'à la 5e dispensation, Dieu avait une façon d'agir. Si tu étudies Dieu en restant dans la première, deuxième, troisième, quatrième, 5e dispensation, ta façon de voir Dieu va être compliquée. Parce que tu vas voir qu'il y a eu des réactions qui vont te choquer. Parce que c'était des serviteurs. Mais après la mort de Christ, il a un autre type de relation qui n'a rien à voir avec ce qu'il a eu à Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi la Bible déclare que les patriarches, nos pères, ont vu notre jour et ont espéré participer à ce jour-là, mais n'ont pas pu. Parce que ce que nous on vit aujourd'hui est exceptionnel. Quelqu'un peut me dire un bon Amen. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Maintenant, quand Jésus meurt et ressuscite, la Bible donc établit la 6e dispensation. La mort et la résurrection de Christ établit la 6e dispensation. Donc les règles de jeu changent. Dieu n'a plus des serviteurs, il a des fils. Alléluia. Et donc la dîme qui était sous la 5e dispensation, la loi, qui était devenue loi qu'on devait payer, sous la 6e dispensation, c'est-à-dire dans notre dispensation, la dîme ne se paye plus. Elle s'apporte parce que désormais un acte de foi, c'est-à-dire nous repartons à la dispensation 4, celle de la promesse, la façon dont le Père de la foi a apporté la dîme à l'Éternel, par pure conscience et dans une conscience de foi que c'est comme ça maintenant nous on agit. Donc Dieu restaure ce qui était à l'origine dans la 6e dispensation. Le chrétien désormais ne paye plus la dîme parce qu'il n'est plus sous la loi. La Bible dit dans la nouvelle alliance, la loi de l'Éternel ne sera plus devant eux, mais elle sera écrite dans leur cœur. Donc ce qui était devant nous, qui nous disait, si tu fais, on va te frapper. Si tu fais, on va se frapper, n'est plus là. On n'est plus soumis à la loi. Mais la loi est entrée désormais dans notre cœur parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes justifiés. Maintenant, quelle est la preuve de notre justice, de la position de justice que nous occupons désormais en Christ? Ce sont nos œuvres. Donc, par tes œuvres, tu prouves que tu es devenu juste. Alors, quand quelqu'un est devenu juste, une œuvre qui est évidente, qui va avec la justice, c'est apporter la dîme. Donc, quand tu n'apportes pas, tu n'es pas en train de tenir la position légale de justice que tu as. Et ici, tu n'as plus la loi pour te condamner, pour te dire on va te mettre en prison, on va faire comme ça, mais tu as la loi de ta conscience qui va te parler pour te dire tu n'es pas en train de bien faire. Quand on est juste, on pratique la justice. Le sacrificateur est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire roi de justice et de paix. Donc, un homme qui n'apporte pas la dîme dans la nouvelle alliance perd sa position de justice et va manquer de paix réelle. Manquer de paix ne veut pas dire ton cœur va battre. Les circonstances de ta vie vont te troubler. Parce que les choses vont se casser, les choses ne vont pas aller bien. Tu seras tout le temps en train de fixer des choses que Dieu aurait pu fixer à ta place si tu avais respecté ces principes. Donc, tu seras troublé parce que les choses ne marcheront pas dans ta vie. Donc, tu vas perdre ta paix. Parce qu'il y a les deux choses qui caractérisent Melchisédek, c'est la justice et la paix. Maintenant, demande à ton voisin, est-ce que tu es juste?
Oui, il faut lui dire, je suis juste en Jésus-Christ. Tu es désormais justifié. Tu as une position de justice parce que né de Dieu. Est-ce que tu peux me dire Amen? Maintenant, si vous êtes d'accord pour réclamer la position qui est votre position, vous êtes né de Dieu, vous êtes dans une position de justice, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas douter. Si vous êtes d'accord pour réclamer cette position, alors faites les œuvres qui prouvent que vous êtes dans la position. Notre marche chrétienne ici-bas est l'expression pratique de notre position en Christ. Donc, si notre marche ne reflète pas notre position, on peut questionner notre position. Alléluia. Simple comme un bonjour. Ça va pour quelqu'un? C'est vraiment des points essentiels. Maintenant, regardez Genèse 1, versets 29 à 30. Genèse 1, versets 29 à 30. Qu'est-ce qui est dit? Lis. Et Dieu dit, Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. donc Dieu crée l'homme et Dieu donne à l'homme tous les herbes, les arbres, les fruits ayant en eux une semence et il dit ça sera votre nourriture. Continue le verset. Verset 30. Oui. Et à tout animal de la terre, Et aux animaux, Dieu va dire ceci. à tout oiseau du ciel, Oui. et à tout ce qui se meut sur la terre, Hormis l'homme, oui. ayant en soi un souffle de vie, Oui. je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Regardez. Donc, quand Dieu donne la nourriture à sa création, en ce qui concerne le règne humain, il leur dit, vous aurez pour nourriture tout ce qui est herbe, ayant en lui une semence, fruit, ayant en lui une semence. Tout ce qui a en lui une semence sera votre nourriture. Aux animaux et tout ce qui peut se mouvoir sur la terre, oiseaux qui a un souffle en lui, leur nourriture sera l'herbe verte. Et ce fut ainsi. Maintenant, Dieu précise en ce qui concerne l'homme, votre nourriture sera tout ce qui porte en lui-même une semence. Mais en ce qui concerne les animaux, il dit, vous mangerez de l'herbe verte. Il ne précise pas de semence. Ça veut dire simplement que c'est les oiseaux et les autres animaux là, seuls qui ont le droit de manger sans semer. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'homme, il précise toujours semence, ayant en lui une semence. Ça veut dire, tout ce qui arrivera vers toi et qui est censé être ta nourriture ou un bien pour toi, identifie dedans, il doit avoir une semence. Et si tu as trouvé la semence dedans, ne mange pas. Parce qu'une semence ne se mange pas. C'est seulement les oiseaux, c'est seulement les animaux qui peuvent manger et qui n'ont pas le droit de semer. Parce que Dieu n'a pas précisé que leur nourriture portera une semence. Mais pour l'homme, toutes les nourritures de l'homme sont censées porter une semence. Et une semence dans une bénédiction est la partie interdite qu'un homme ne doit jamais toucher s'il veut voir le cycle de la bénédiction. Voilà pourquoi la vie de plusieurs est asséchée parce qu'ils ont mangé la semence qui est censée perpétuer leur propre bénédiction. Donc, le principe de la dîme ce n'est pas une affaire de l'argent. Le principe de la dîme est stipulé ainsi. Dans tout ce que Dieu fait pour un homme ou apporte à un homme, Dieu veut toujours avoir sa part dedans. Pourquoi? Parce que c'est la part de Dieu dans la vie d'un homme qui est la garantie de sa présence dans cette vie. Quand Dieu n'a pas part dans la vie d'un homme, Dieu quitte la vie de cet homme. C'est fort, hein? Si tu comprends ça, quand j'ai compris ça, je ne joue même pas. Quand je marche dans les rues, je sais qu'il est là. J'ai donné un exemple simple. Si vous êtes PDG de EDF et que des lobbying importants ici en France veulent
veulent faire tomber EDF au profit d'une nouvelle société qu'ils veulent mettre en place. S'ils découvrent que le président de ce pays est actionnaire à EDF, même si c'est 2%, ils vont reculer. Pourquoi? Parce que là, le type qui est actionnaire là-bas, on ne peut pas. On ne peut pas écrouler cette boîte-là parce que l'actionnaire là, c'est notre patron en tous. Vrai ou faux? Donc imagine-toi, quand Dieu a part dans ta vie et dans tes biens, dis-moi quel démon, quel sorcier qui peut t'atteindre? C'est pas possible. Donc en réalité, c'est une garantie. Le principe de la dîme, il faut la comprendre. Dieu veut avoir part dans ce qu'il t'appartient, dans ce qu'il te donne. Arrêtez de raisonner, parce que vous savez, la vie, même vous en tant que parent, vous avez tout le temps cette envie d'avoir part à ce que vos enfants font. Un enfant qui t'exclut de sa vie, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il fait. Il est marié, il vit sa vie, c'est compliqué de le défendre s'il y a un problème. Mais un enfant qui te donne accès à sa vie, il te donne des informations. Chaque mois, dans ce qu'il gagne, il t'envoie quelque chose. C'est un enfant qui demeure dans une relation avec toi, bien qu'il soit indépendant. Donc l'indépendance, ce n'est pas tout couper. L'indépendance, la sagesse dans l'indépendance, c'est savoir garder la relation qui me protège. Parce que je vais vous dire, vous êtes dans un monde où il n'y a pas d'enfants de cœur. Les gens avec qui vous compétissez dans les affaires, les gens avec qui vous compétissez sur le marché public, ils s'appuient eux aussi sur leurs chars et leurs chevaux, c'est-à-dire sur leur divinité, sur leurs croyances, sur leur force occulte. Vous êtes dans un pays qui est miné. Ce pays-là, tout le monde le sait. C'est un pays qui est dédié à 100% aux maçons. Tout le monde le sait. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas ça. Non. Ils sont dans un agenda qui est clair, qui est connu. Qu'importe le président qui entre à l'Élysée, il a obligation d'exécuter un agenda. Que ce soit aux États-Unis, partout dans les nations ont des alliances qui sont générationnelles. Mais vous, comment allez-vous dans un monde aussi miné faire, c'est-à-dire réussir et faire éclore la gloire de Dieu si vous n'êtes pas prêt à respecter ce qui permet à Dieu de se tenir pour vous? Non! Regardez. Un jour, j'ai un ancien beau-frère là, bon, il n'est plus avec ma soeur là, il me racontait qu'il est du Bénin. Et un jour, il est allé à son oncle, il est de la famille royale de Ouida. Et donc, il est allé au Bénin, il est français, il est né ici, donc il ne connaît pas le Bénin. Mais comme on devait introniser un de ses grands-pères là, sur le trône au Bénin, à Ouida, il est parti, il a quitté Paris, il est parti. Et arrivé là-bas, c'était les cérémonies. Et donc, le monsieur qu'on devait introniser roi, ils l'ont mis dans une chambre pendant 7 jours. Et c'est pour le travailler. C'est-à-dire, on te met dans la chambre et tous les esprits de la maison de tes pères t'apparaissent et te donnent un ordre de mission. Donc, quand tu ressors là, tu es chargé. Donc, ce monsieur-là, ce jour-là, où il devait faire sa sortie, tous les enfants, les petits-enfants étaient dans la cour. Et dès qu'ils ont ouvert la porte, ils ont souhaité que tout le monde se prosterne parce qu'il va sortir. Donc, tout le monde s'est mis comme ça. Et lui, il n'est pas habitué à ça. Et puis, il a dit, mais c'est quoi toutes ces histoires? Et c'est pourquoi il faut se prosterner au nom de Jésus. Et puis, il a commencé à prier. À un moment donné, la cour est grande. Il y avait du monde jusqu'au bout. C'est lui qui dit, le monsieur de là-bas est descendu. Il a marché pendant des minutes. Il est venu jusqu'à rencontrer le monsieur, c'est-à-dire pour lui dire, ne dis plus jamais ce nom ici. Et puis il est retourné maintenant et la cérémonie pouvait commencer. Et tu sais ce qu'il me dit? Il dit que quand ce monsieur s'assoit sur son trône, avec des crânes et tout ça, quand il s'assoit sur son trône, même pour le saluer, tu dois t'assurer qu'il y ait une distance au moins de 4 mètres. Si tu t'amuses à entrer
c'est-à-dire à t'approcher à moins de 4 mètres, tu peux mourir. Parce que l'onction qu'il dégage est tellement démoniaque que tu peux mourir. Donc on exige, on trace une ligne, tu ne peux pas dépasser la ligne, à moins que tu sois un initié. Mais regardez ces gens-là, c'est avec eux, vous compétissez tous les jours. Et vous, votre Jésus, il est petit comme ça dans votre cœur. Parce que je vous dis la vérité. Cette bataille de la fin des temps, c'est autel contre autel. Tu n'as pas des arrières. Tu n'es pas un homme assis. Ils peuvent même paralyser la croissance de ton église, paralyser l'église. Parce que quand ils vous entourent comme ça, là, parce que vous pensez que les gens sont contents de voir les voitures garées les dimanches, tous ces gens qui habitent à côté. Parce que le problème, c'est spirituel. Le langage est dans le monde spirituel. Ce que cette église fait dans cet environnement-là, tout le monde est informé. Ils sont perpétuellement en train de travailler pour dire comment on les arrête, comment on les bloque, comment on les détruit, comment on fait. Maintenant, votre seule sécurité et votre capacité de nuisance tient dans votre obéissance au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les gens ne veulent pas écouter Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait alors que vous n'avez pas envie de l'écouter? Il fait quoi? Il fait quoi pour toi? Il fait quoi? Dieu ne travaille que par sa parole. Dieu n'est pas un magicien. Il n'est pas un magicien. Si tu obéis la parole, tu verras la gloire de Dieu. Les gens vivent dans la désobéissance. Ils sont tout le temps en train de manger leur dîme. Mais regardez, si moi tu viens chez moi, tu me demandes, je te demande, est-ce que je peux te faire une salade d'avocat? Tu dis ok. Et puis je vais dans la cuisine. Et au lieu de te donner l'avocat, j'enlève l'avocat, je prends le noyau et je découpe seulement le noyau. Et je mets de la vinaigrette dessus, je t'envoie. Tu vas manger? Non, tu ne vas pas manger. Parce que si tu manges, tu auras une indigestion. Parce que ça ne se mange pas. Tu vas tomber malade si tu manges. C'est la même chose. À chaque fois que tu manges ta dîme, tu as une indigestion spirituelle. À chaque fois que tu manges ta dîme, ta vie ne va pas. À chaque fois que tu manges ta dîme, les choses sont mélangées parce que la dîme ne se mange pas. On ne mange pas la dîme. Moi, chaque fois, quand je vais voir mon père spirituel, je peux avoir beaucoup d'argent. Pourtant, j'ai besoin d'argent. Parce que je peux avoir beaucoup d'argent, c'est ma dîme. Je vais le rencontrer et je lui dis, je suis venu te voir, je t'apporte cette dîme. Et il reçoit et il dit, que l'Éternel soit avec toi. Qu'il te bénisse. Mais quand il a fini de dire ça, je suis invincible. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Frère, il faut identifier ton supérieur. Et quand Dieu te donne la grâce d'être dans une telle église, voilà une opportunité pour toi parce que lui, il est un bon fils pour son père. Dis-moi amen. Tu n'as pas le droit d'être désobéissant. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On prie pour toi, tes affaires ne marchent pas. Parce que la seule chose qui permet à la conséquence d'une désobéissance de se régler, ce n'est pas la prière. C'est la repentance. Attends, tu ne payes pas ta dîme ou tu n'apportes pas ta dîme et puis il y a un problème qui arrive, voilà, tes affaires, quelqu'un t'a volé et puis tes affaires sont mélangées. Pasteur, plus pour moi, mes affaires ne marchent plus. Ce n'est pas la prière qui va régler ça. La prière va t'aider à prendre conscience qu'il faut te repentir. Donc, parce que le problème qu'on a, c'est que les gens viennent vers toi tout le temps. Pasteur, j'ai des problèmes, pasteur. Là, ma société, on a ouvert, mais les gens me volent, les gens font comme ça. J'ai dit hier quelque chose de très important. Quiconque vole Dieu, Satan le volera. C'est un principe. Satan a le droit de voler quiconque vole Dieu. Pourquoi? Parce que vous deux, vous faites la même chose. Et un royaume divisé contre lui ne peut subsister. Tu ne peux pas combattre ton propre royaume. Vous êtes dans le même camp, vous êtes tous deux des voleurs. Toi, tu es un voleur stylé, bien habillé, avec une Bible. Je dis la vérité ou je dis ce qui n'est pas vrai? Quand tu gardes par devers toi ce qui ne t'appartient pas, on t'appelle comment? Les voleurs n'entreront pas au ciel. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Donc il faut qu'on accepte la parole. C'est aussi simple. Je l'ai dit et je le répète.
Si, vous savez, Dieu n'a pas besoin de votre argent, mais il a besoin de ce qui lui appartient. Sur les 100% que vous recevez de lui, il est le patron de tout. Mais il vous dit, disposez de 80, combien de pourcents là, ramenez-moi ce qui me revient. Et hier, on a cité dans les 1% là tout ce qu'il y a. Si vous restez obéissant un tout petit peu, cette église a la capacité d'accomplir sa destinée sans aller voir un frère pour lui demander s'il te plaît. Non! Dieu s'occupe de son église. Le problème, c'est que les personnes que Dieu bénit, qui sont censées ramener à Dieu ce qui lui appartient, gardent par devers eux ce qui appartient à l'église. Donc, il y a plein de gens ici, tu dois à cette église. C'est du banditisme de grand chemin. Non, je te dis, c'est du vrai banditisme de grand chemin. Parce que le monsieur tue sa conscience et puis il continue de priver. Parce que regardez, je vous dis, si le pasteur a un projet de dire, écoutez, il nous faut une autre salle et il faut monter cette œuvre-là à une dimension selon ce que Dieu veut faire ici à Cergy. Dieu va dire, je suis d'accord avec toi, pasteur. Il va prier, il va jeûner. Mais c'est juste pour jeûner. Ce n'est pas jeûner et prier qui va ouvrir le plafond et puis la va descendre. Dieu maintenant va regarder dans l'église. Ceux qui sont disposés à, on dit, c'est ce que le juste fait que Dieu bénit. Ceux qui sont en action pour travailler. Dieu va dire, ah lui il est en train de faire une affaire. Et puis Dieu va bénir. 50 000 euros, 500 000 euros. Mais à chaque bénédiction que Dieu va apporter à un membre, l'objectif de Dieu, Dieu c'est un scientifique. Il est très fort. Quand il met 500, il sait que dans les 500, il y a 50 qui viennent à l'église. Quand il met ici 1000, il sait qu'il y a 100 qui viennent à l'église. Quand il met 10 000, il sait qu'il y a... Donc, il fait ses calculs et à la fin, il va dire au pasteur, je t'ai exaucé. Le pasteur va dire, gloire à Dieu. Oh, pendant que je priais, j'ai senti dans mon cœur que Dieu a exaucé le projet. Et puis le peuple de Dieu va dire, Amen, le projet est exaucé. Maintenant, le pasteur attend. Dieu lui a dit, c'est fait. Pourquoi? Parce que dans le calcul de Dieu, il y a 3 personnes qui va bénir et qu'il a déjà béni. Naturellement, les personnes sont censées à ramener à Dieu ce qui lui revient. Et donc, c'est sur ça que Dieu a dit à son serviteur, c'est fait. Entends, le frère, la sœur, ils sont en train de prier. Vous dites, Seigneur, ce petit-là, je vais lui donner 50 000 euros. C'est trop. C'est vrai, on parle de dîme, mais cette affaire-là, c'est vrai. Parce qu'il y a un autre pasteur qui disait. Et c'est là, il va commencer à réfléchir. Et il va prendre 500 euros, il va mettre dans une enveloppe. Pasteur, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Oh, le pasteur va dire, mais, ah oui, c'est vrai. C'est combien? Non, 500. Je mets même 500 dessus. Prions. Et le pasteur va prier toutes ces prières qu'il connaît. Croyant que le frère là est en train de l'aider. Alors que le frère est en train de lui dire, tu ne sais pas ce qui se passe. Non, ce n'est pas gentil. Donc vous privez à Dieu. Vous privez Dieu de faire ce qu'il a à faire. Le problème c'est quoi? Quiconque devient l'ennemi de l'avancement de l'œuvre entre dans le champ. En tout cas, la seule prière que j'ai faite, que je ne sois pas celui qui va être l'obstacle un jour dans ma marche avec toi à l'avancement de ton œuvre. Dieu vous demande juste une petite obéissance. Mais la vérité, c'est quoi? Et ça, c'est important que vous puissiez le savoir pour que Dieu vous délivre. Vous savez, quand Dieu vous donne des hommes, aimez-les. Si vous n'aimez pas cette église de Cergy, je ne parle pas de l'ensemble. C'est bon de dire, ah, c'est un label. Non, aimez votre pasteur. Aimez le travail qu'il a à faire. Vous aurez du mal, vous n'aurez pas de mal à participer. Mais quand vous venez comme un mercenaire, et vous êtes assis dans un petit coin, vous regardez, et vous êtes là, parce que bon, j'habite pas à côté, ou j'habite juste à côté, ou bien, bon, voilà. Non, soyez réellement des membres.
Dieu a un mandat pour Sergi, qui n'est pas le même mandat que pour ICC, Boissy. Non, chaque église, bien qu'étant dans un ensemble, a un mandat différent. Je vous assure, si vous n'existez pas, il y a des gens qui ne verront pas la lumière. Si vous n'obéissez pas, il y a des gens qui vont aller droit vers l'enfer. Il y a des choses que Dieu veut faire ici, qui va éblouir même les autres membres d'ICC qui sont dans la communauté pour dire, oh, Dieu peut faire ça. Il n'est pas écrit que, je vous le dis, il n'est pas écrit que c'est les pères qui doivent faire. Non, quand on est père, c'est parce qu'on souhaite voir son fils faire plus grand que nous. Un père qui n'a pas cette pensée-là, c'est que vraiment, ce n'est pas un père. Sinon, un vrai père, il veut voir son fils faire des choses que lui-même, dans ses rêves les plus fous, il n'a pas vu venir. Donc, ne vous prenez pas à la légère. Mais vous, les membres, vous êtes d'abord, vous savez, quand tu as un chant, c'est l'entretien que tu accordes au chant qui détermine ce que le chant te donne. Je crois que vous êtes quand même bien nantis, bien lotis. À Paris, il y a combien d'églises qui sont aussi bien logées, qui ont la parole, qui reçoivent des hommes de Dieu, qui viennent, ainsi de suite. Dieu est avec vous. Dis Dieu est avec nous. Mettez votre cœur. Pasteur, quel est le prochain projet? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que cette église passe à un autre niveau? Quand les gens viennent ici, qu'ils voient. Mais moi, souvent, je suis content. Je suis allé la dernière fois que je suis allé à Bruxelles et que j'ai vu la nouvelle salle de ce que le pasteur Christian fait, et tout comment l'église, les choses avancent. J'ai dit, mais waouh, mais tu fais un travail excellent. Excellent. Et voici, il n'était même pas à ce niveau de réaménagement. Église, dites-moi amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Alléluia. Donc ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de principe. Il faut comprendre le principe. Dieu veut rester dans la relation avec toi, tout le temps. C'est pourquoi dans tout ce qu'il t'apporte, il veut avoir part. Voilà ce que je veux que tu comprennes, que tu retiennes. Et c'est juste. Ce n'est pas faux, parce que quelqu'un qui est le patron de tout et qui a tout créé et qui veut avoir part dans le peu, quoi de plus normal? Maintenant, je souligne un point important, c'est que la dîme s'apporte. Dans la nouvelle alliance, elle ne se paye plus, elle s'apporte. Parce que nous ne sommes plus sous la loi. Donc la loi est dans notre conscience. C'est un acte de foi et de justice désormais. Dites-moi amen. Maintenant, la dîme s'apporte à la maison du trésor. Dites-moi la maison du trésor. Ça veut dire qu'on ne met pas une dîme, on n'envoie pas ça dans un orphelinat. Parce que c'est seulement le sacrificateur qui a mandat d'orienter une dîme. C'est écrit. Il dit, ce qui est ma part, je te donne à Aaron et à tes descendants pour que vous n'ayez pas part avec le peuple. Donc, la dîme, c'est seulement le sacrificateur qui a part ou qui sait comment orienter la dîme ou qui a l'onction pour l'orienter. Tu ne peux pas recevoir ton salaire, tu enlèves la dîme et tu dis, bon, oh, ce dimanche-là, j'ai envie d'aider les pauvres qui sont à la gare Saint-Lazare. Non. La dîme s'apporte toujours au supérieur parce que c'est sans contredit le supérieur qui bénit l'inférieur. Le gars qui est à Saint-Lazare, il n'est pas ton supérieur. Si tu lui donnes, tu vas devenir comme lui. Les pauvres, quand on veut les aider, on fait une offrande. Tu vas, tu les aides. Tu le fais une offrande. Mais ne prends pas. La dîme est une autre portion qui s'apporte à ton supérieur, à ton berger. À la maison du trésor, c'est ici. Quelle est ta maison du trésor? C'est là où tu nourris ton âme, là où tu viens recevoir la parole tous les dimanches. C'est ça ta maison du trésor. Une dîme ne se partage pas en 3 pasteurs. Tous les pasteurs clandestins qui t'appellent et qui disent envoie-moi ta dîme sont des voyous en puissance. Non, parce que, écoute, moi, plusieurs fois, il y a des gens qui sont entrés dans mon bureau. Bonjour pasteur, je viens de te voir. Vraiment, on apprécie le travail que tu fais. Vraiment, j'ai ma dîme ici. La première question, tu es de quelle église? C'est comme ça que je réponds. Non, je suis de telle église, mais vraiment le Seigneur m'a mis à cœur ce dimanche-là que ce soit toi qui prennes ma dîme. Je lui dis, je suis désolé, je ne peux pas prendre ta dîme. Si tu veux me faire une offrande parce que tu aimes mon travail, fais-moi une offrande. Mais la dîme
envoie-la dans la maison du trésor, à ton berger. Je ne suis pas un voleur. J'ai refusé plusieurs dîmes comme ça. Mais par la cupidité, beaucoup de pasteurs prennent des dîmes qu'ils n'ont pas le droit de prendre. Non. Quelqu'un ne va pas faire le boulot, te nourrir tous les dimanches, te laver, tu es dans l'environnement, tu gaspilles le courant et tout. Tu marches, quand tu conduis à Paris, là, on t'enlève impôt, non? Ah ouais, parce que tout ce que tu profites dans la ville, les jardins propres, on t'enlève ça à la fin du mois. Tu viens ici t'asseoir, tu marches, tu vas dans les toilettes, titi, l'eau, tout ça. Et puis tu prends à la fin du mois ton argent et tu vas donner ça à un autre pasteur qui n'a rien fait. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Même s'il était ton pasteur en Afrique, il faut oublier ça. Tu es ici maintenant, tu dis, papa, je peux t'envoyer, ou bien, cher pasteur, je peux t'envoyer quelquefois des offrandes, mais maintenant je suis là, je suis dans une église, je suis engagé, j'ai un père qui prend soin de moi. Voilà. Et on m'a enseigné que c'est à la maison du trésor qu'on dépose la dîme. Tu vas voir s'il va parler encore. Quelqu'un a compris, il acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Donc Jésus n'abolit pas la dîme. Parce qu'il le dit dans Matthieu 23, 23, dans le Nouveau Testament, qu'il faut faire ce qui... On va le lire, ma soeur, tu peux le lire pour moi. Matthieu 23, 23, pour que les gens comprennent que Jésus n'a pas aboli la dîme, oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, Oui. parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il aurait pu s'arrêter là, ça allait être vraiment un verset compliqué à comprendre. Mais il ne s'arrête pas là. Suivez. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Sans négliger les autres choses. Mais pourquoi Jésus faisait cette remarque? La dîme, ils sont sous la loi. La dîme est devenue la loi. C'est un impôt obligatoire. Donc les Juifs, ne voulant pas de pénalité, se pressaient à observer la loi à la lettre. Payer leur dîme sur la nette, la menthe, la quoi. C'est sur ça seulement ils avaient pour œil. Ils étaient concentrés sur ça parce qu'il y avait des pénalités. Et ils laissaient ce qui était utile comme des lois qui traversent les dispensations, comme l'amour, la miséricorde, et ainsi de suite. Jésus dit non. Pratiquez ces choses qui passent les dispensations sans négliger ce que vous faites. Donc, continuez à payer vos dîmes. Mais en payant la dîme, marchez dans l'amour. Ça va donner un sens à ce que vous êtes en train de faire. En payant la dîme ou en apportant vos dîmes, marchez dans la justice. Ça va donner un sens à ce que vous êtes en train de faire. Mais ne faites pas juste ce qui est la loi, sans faire ce qui donne force à la loi. Dis avec moi, le débat est clos. Maintenant, si tu veux savoir encore que le débat est clos, nous savons dans Hébreu toujours que la Bible dit la sacrificature selon l'ordre d'Aaron a été quoi? Annulée parce qu'elle n'a pas été capable d'amener le peuple à la perfection. Mais Jésus l'a remplacée par une nouvelle sacrificature où Aaron n'est plus le sacrificateur avec les Lévites, où maintenant c'est Melchisédek. Et Jésus a été établi sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et nous savons que la sacrificature de Melchisédek est une sacrificature à perpétuité. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, si Jésus est désormais sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et que la Bible dit, il est désormais le premier-né dans plusieurs frères, que nous sommes, vous et moi. Étant de la tribu de Juda, ça veut dire que nous sommes tous des potentiels sacrificateurs. Donc, nous, pasteurs des temps modernes aujourd'hui, quand nous percevons la dîme, nous le faisons en tout droit parce que nous sommes désormais sacrificateurs dans la lignée de Jésus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est passé. Parce que Abraham, notre père, l'a fait. Si nous sommes en Christ, selon Galates 3, verset 29, nous sommes la postérité d'Abraham. Si nous pouvons demeurer la postérité d'Abraham, ça veut dire que nous avons le droit de faire ce que notre père a fait dans la 4e dispensation. Où est le débat? Il n'y a pas de débat. Tous ceux qui travaillent pour t'empêcher de payer ta dîme ou d'apporter ta dîme veulent juste détruire ta vie.
C'est un message qui sort droit de l'enfer. N'allez même pas chercher à écouter parce qu'ils ont des jeux de mots pour vous embobiner. N'écoutez même pas. Quand vous voyez les choses sur Internet qui sont dans la critique, les choses inutiles, il faut en sortir. Dieu n'est pas dans le bruit. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Si vous avez compris, c'est bon. On va prier parce que je veux prier pour toi. Je veux prier également pour tous ceux qui ont des difficultés. Alléluia. Tu es malade, je vais prier pour toi. Tu as des difficultés dans tes activités, je vais prier pour toi. Pour que Dieu t'accorde sa grâce. Dis-moi Amen. Mais retiens ce matin que dans cette église, qu'on ne trouve plus de frères et de sœurs qui marchent dans la désobéissance. Tu es étudiant, tu es qui, quel que soit ce que tu as. Dans tous les cas, Dieu s'occupe de toi. Même si quelqu'un te donne 5 €, même si tu ne travailles pas. La dîme, ce n'est pas pour ceux qui travaillent. Quelles que soient les ressources qui viennent vers toi, enlève ce qui revient à l'Éternel. Parce qu'il faut perpétuer le cycle. Moi, j'ai toutes sortes de gens qui me bénissent. Parce que je suis un gros donneur. Vous savez, Dieu va s'assurer que tu sois. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Premier niveau de bénédiction. Deuxième niveau, pour que tu sois source de bénédiction. Donc, le niveau que Dieu attend, ce n'est pas je te bénirai. C'est trop bas. C'est quand on devient source de bénédiction qu'on entre dans sa destinée. Mais il dit, il le fera pour qu'Abraham arrive au deuxième niveau. Parce que quand un homme n'est plus source, la source tarit. N'est plus source de bénédiction, la source tarit. Voilà pourquoi il faut être généreux. Parce que la générosité est l'antidote de la pauvreté. La générosité est l'antidote du manque. Si Dieu veut détruire dans ta vie l'avarice, la main sèche, il va mettre la générosité dans ton cœur. Parce qu'il y a des gens, quand on parle de dîmes, ils sont là, ils sont tristes dans leur cœur, ils font des calculs. C'est parce que tu es sous l'influence de maman. Tu es vraiment sous l'influence de maman. Il faut que cette semaine-là, tu sois complètement libre. Et je sais que tu es libre ce matin. Alléluia. Qui est libre? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un message qui vient de l'enfer. Ah non, oui, on parle d'argent. Pourquoi on parle d'argent? Est-ce qu'on te paye par mois quand tu travailles? Quand on ne te paye pas là, ce n'est pas CGT, grève. Parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Quelque chose que tu recherches, que tu aimes. Parce que la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Certains, s'étant attachés à ça, se sont égarés. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Le mot amour ici, dans la tradition littérale, la mauvaise compréhension de comment fonctionne l'argent est la racine de tous les maux. Donc, si la mauvaise compréhension de l'argent peut être la racine de tous les maux, alors la bonne compréhension peut être la solution de tous les maux. Mais où est-ce qu'on peut vous enseigner les voies, la façon dont il faut utiliser l'argent, comment comprendre l'argent, si ce n'est pas à l'église qu'on peut vous enseigner la vérité? Ce n'est pas dehors. Mais quand on parle, non, ils parlent trop d'argent, ils aiment trop l'argent ces gens, au de parler de la foi, Qui t'a dit la foi? Ok, la foi. On va prier pour toi, tu auras la foi. Mais ne va plus travailler. Ne fais plus rien. Il y a des instruments à acheter, il y a des choses à changer. Je voyais tout à l'heure les sœurs qui échangeaient les micros, il y a des choses à faire. On va aller dans un magasin de trucs pour Rabasaka, oh Sika, et puis c'est la police qui va nous prendre. On n'achète pas les micros avec parler en langue. L'œuvre de Dieu. Alléluia. Dis-moi amen. C'est pourquoi je prophétise sur ta vie. Ici, dans cette ville de France, le Dieu d'Abraham va te prospérer à tous égards. Tu en auras beaucoup pour toi et tu en auras assez pour servir le Seigneur. Dis-moi un bon amen au nom de Jésus. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Demande à Dieu de te bénir, de débloquer ta vie
Partout où tes affaires sont bloquées, les situations financières dans ton travail, demande la restauration au nom de Jésus. Nous allons libérer la puissance de Dieu et après nous allons revenir au deuxième niveau. Prions le Seigneur. Prie, parle à Jésus. Les bras kanta para masaka ya baba baba ramasaka lobro seke de lo masandere de bos. Ibra kanta para makandere de bos. Ibaba baba ramasandara baba baba. Lobro soko toporia maka. Seigneur, bénis cette église. Bénis son peuple. Seigneur, partout où il y a eu des blocages dans les activités, dans les affaires, j'ordonne et je commande. La main puissante de Dieu maintenant agit. Maintenant même, au nom puissant de Jésus. Maintenant même, au nom puissant de Jésus, je déclare le ciel ouvert sur vos vies. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité. Labrado robo sakamda baba baba. J'ordonne qu'ici, les semaines à venir, Seigneur, le ciel s'ouvre dans les activités personnelles de chacun. Merci pour la promotion dans le travail à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Les branda pa cantere de bosakaya baba baba baba. Eh, makantabero robo sandara baba baba baba. Orida baba. Prie. Demande l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que le Dieu que tu sers, se souvienne de toi ce matin. Et qu'il trouve son bon trésor pour t'apporter la pluie en son temps. Au nom de Jésus. Oh Lord. Jesus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons beaucoup désobéi. On a privé à Dieu beaucoup de choses. Le Seigneur m'a dit que chacun prie et que Dieu lui parle. Pour dire, Seigneur, je t'ai désobéi, je veux te faire une offrande spéciale pour te demander pardon. Et faire table rase sur le passé parce que c'est une nouvelle saison qui s'ouvre. Je t'assure, il faut entrer dans le train parce que tu ne vas pas reconnaître. Il sera compliqué. D'ici peu de temps, tu ne peux pas les reconnaître. Dieu va les positionner parce qu'il y a un mandat ici à Sergi. Non, il y a un mandat. Je vous dis, il y a un mandat. Si tu es venu avec ton offrande, si tu viens d'arriver, prends une offrande spéciale. Et lève la main, nous allons prier pour demander pardon à Dieu pour nos manquements passés. Et que la saison nouvelle qui arrive, que Dieu nous positionne. Lève ta main vers le ciel avec ton enveloppe. C'est vraiment important. Si tu as désobéi plusieurs fois, tu as gardé ta dîme, tu n'as pas apporté tes prémices, tu as fait des choses. Seigneur, pardonne-moi, je veux recommencer. Mais vous savez, le pardon, c'est toujours ce qu'on appelle la repentance. Dieu ne te dit pas de restituer tout, mais il te dit, montre-moi par l'acte que tu vas poser, que tu es sincère et que tu ne vas plus retourner en arrière. Donc, prends une offrande spéciale, mets dans une enveloppe et lève la main. Si tu es là, que tu viens d'arriver, fais-le également. Je vais prier, c'est très important parce que la prière qu'on va faire efface tout le passé. Ça veut dire quoi? Ce qui te condamnait ne sera plus. Donc, prends ton offrande, tout le monde, et lève la main vers le ciel. Si tu as besoin d'une enveloppe, demande aux huissiers. Nous allons prier le Seigneur. Je t'attends quelques minutes et nous allons prier. Éternel, merci pour ta fidélité. C'est toi qui nous as instruits, Éternel, de venir vers toi pour que, avec le pardon sincère de nos cœurs, qu'un jour nouveau s'ouvre devant nous. Nous t'avons désobéi, nous avons fait ce qui n'est pas bon à tes yeux, Seigneur. Le temps est venu pour nous repentir. Nous voulons être des fils et des filles obéissants, de véritables gestionnaires de tes biens, tout en sachant notre place. En t'apportant cette offrande symbolique, nous voulons juste te demander pardon. Pardon pour tout ce que nous avons fait dans le passé, qui a attiré sur nous des difficultés, qui a fermé des portes et qui nous a mis dans des situations de désert quant à nos affaires. Mais tu es le Dieu du pardon. Seigneur,
lorsque Zachée est venu vers toi pour dire, je rendrai à ceux à qui j'ai pris de l'argent. Tu as dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Seigneur, aujourd'hui, le salut rentre dans la vie de ton église au nom de Jésus. Je déclare le pardon et que les dettes passées soient effacées et qu'un nouveau jour se lève devant vous au nom de Jésus et que cette église demeure debout dans l'accomplissement de sa tâche et de sa destinée. Merci Seigneur. Amen.